voir cette exposition sur la thématique des Touaregs au moment en 2015 où on a reçu une donation importante de bijoux Touareg de la part d'une association, Masnat, qui travaille beaucoup avec le Niger et dont le président avait collecté au fil des années une très importante collection de bijoux. Et il a décidé d'en faire don d'une partie de cette collection au musée. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement ici au musée, comme dans beaucoup de musées d'ailleurs, c'est de valoriser ces donations quand elles sont très importantes comme ça par le biais d'expositions. On s'est penché un peu sur cette collection de bijoux et on a vu que le style de ces bijoux était très particulier, ne ressemblait pas forcément aux bijoux d'autres populations et on s'est dit que c'était un moyen pour nous d'aller essayer de connaître mieux cette population touareg parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'on ne la connaissait pas très bien finalement, qu'on avait beaucoup de stéréotypes en tête et qu'en observant ces bijoux, c'était peut-être l'occasion d'aller essayer de comprendre mieux qui sont les Touaregs, quelle est leur identité, qu'est-ce qu'ils expriment à travers leur artisanat et quel est leur univers culturel qui finalement est très fort. Très longue histoire qui remonte au moins à la période de la colonisation, même avant, puisqu'on a des récits d'explorateurs français qui, les premiers, ont décrit les Touaregs d'une manière déjà très positive. Ils étaient déjà fascinés par ces populations Touaregs et puis après, bien sûr, la période de la colonisation qui a un peu instrumentalisé cette image positive pour valoriser la domination des militaires français sur le Sahara et sur les populations Touareg, entre autres. C'est une population, pour nous les Touaregs, qui vit dans un cadre idyllique, dans les dunes du Sahara, alors un milieu très hostile. Et pourtant, les Touaregs, pour nous, vivent très bien depuis la nuit des temps dans ce milieu hostile. Donc, ce qui déjà marque cette preuve de courage. Et puis, au-delà de la question du désert, on a vraiment l'image ce mythe de l'homme bleu, voilé, mystérieux, courageux, valeureux sur son dromadaire. Voilà, qui vit isolé du monde selon des traditions un peu figées depuis toujours, coupé du monde. Donc c'est un peu cette image-là qu'on a voulu nous essayer de dépasser pour aller voir quelle est la réalité de cette identité et de la vie des Touaregs d'aujourd'hui aussi, puisqu'on voulait vraiment parler des Touaregs dans notre période contemporaine. Alors cette réalité, elle nous dit que, bien sûr, il y a certaines images qu'on a en tête qui sont réelles, mais qu'elles sont très réductrices et que les Touaregs sont bien autre chose que cette image de guerrier qu'on a en tête et qu'on les découvre totalement autrement en observant cet artisanat. Alors il y a des bijoux, il n'y a pas que des bijoux dans l'exposition, il y a aussi de l'artisanat du bois, beaucoup de cuir, il y a de la poésie, il y a la musique et tout ça nous permet de découvrir les Touaregs et surtout les valeurs importantes qui constituent leur identité et qui s'expriment dans ce style si particulier dont on a, nous, extrait 5 caractéristiques qui nous parlent beaucoup de ce que sont les Touaregs et qui sont notamment ces caractéristiques, la sobriété en lien avec la question de la retenue dans les comportements et aussi la symétrie, la géométrie, la question des couleurs qui sont peu nombreuses mais avec beaucoup de nuances et qui nous parlent des échanges qu'ont eu les Touaregs avec beaucoup de populations dans le monde, des populations qui vivent avec elles dans le Sahara, mais aussi en Europe,
en Asie, bien ailleurs, et donc que non, ces populations touareg ne sont pas isolées du monde. Et puis on a aussi la question du mouvement, puisqu'on parle dans l'artisanat, puisqu'on parle de populations évidemment de tradition nomade. On a constaté, nous aussi, qu'en Occident, en tout cas en France, cette image très valorisée dont on parle au début de l'exposition, elle était en train un peu de s'inverser. Et on montre comment, à travers les journaux télévisés, cette question du terrorisme est venue s'amalgamer avec tout un tas d'autres enjeux auxquels ont à faire face les Touaregs. Évidemment, au moment de la décolonisation, leur dépendance vis-à-vis d'États qui ne les ont pas forcément reconnus, la transformation des modes de vie, les questions des sécheresses, de la pauvreté, de l'exode dans les villes, de la sédentarisation, mais aussi de l'exploitation des sols par des grandes puissances mondiales en ce qui concerne le pétrole et l'uranium notamment. Et puis cette question du banditisme, du terrorisme qui vient se mélanger à tout ça. Et toutes ces questions sont très complexes et la manière dont elle est retranscrite aujourd'hui à la télévision, en tout cas, pour nous, les images se confrontent, sont tellement confuses qu'on n'arrive pas trop à identifier l'image du terroriste armé à celle du rebelle touareg qui se bat pour sauvegarder son identité et son mode de vie. C'est pour nous cette transition qui nous permet de sortir justement de toutes ces représentations caricaturales, réductrices. Donc voilà, on passe du mythe de l'homme bleu au terroriste armé sur son 4x4. Tout ça évidemment est très réducteur, très stéréotypé. On essaye de s'échapper de ça en passant par une sorte de sas dans laquelle on entend de la poésie en langue tamashek et puis on lit des retranscriptions écrites traduction de poèmes tamashek qui ont été faites à l'époque par Charles de Foucauld et qui nous permettent de voir que c'est une population qui a une longue tradition orale de la poésie, une pratique de la poésie qui véhicule justement toutes les valeurs importantes pour les Touaregs qui sont constitutives de leur identité, de leur univers culturel et puis aussi les canons de beauté, la stylistique, enfin tout ce qui fait le lien entre ce qu'on donne à voir à l'extérieur et qui est l'expression d'une identité forte à l'extérieur et que nous en Occident on ne percevait pas forcément parce qu'on était empreint de tous ces stéréotypes. نغاسي الجمعة مريقيم عندي مضنر مساتير جانني بولا لستنك في صيرني درا منغلول النو كيتني دني ترى الأخجرانا رني تتنر فلغي لي وهازن نسول بيرنجهين دغلاك واسن سبخانا كامل يواني جاون الدي جنيال ساور يسمى درن دي جنفاوتا ترى كالن يسفل تدلهين يسينا ونرسل المغيلق تزار. La musique touareg, ce sont en fait des poèmes mais très revendicateurs, très revendicatifs. Et qui sont une manière moderne de résister qu'ont adopté les Touaregs lorsqu'ils ont posé les armes. Et nous, on voulait donc que la musique soit présente. On voulait exprimer aussi qu'on allait parler du contemporain, qu'on n'allait pas être juste dans la bijouterie artisanale, traditionnelle. Et puis on voulait rentrer par l'image parce que justement on est dans ces questions des représentations du delta qui existe entre ce qu'une population donne à voir à travers son artisanat et ce que les autres en perçoivent à l'extérieur et que ce n'est pas toujours en correspondance. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé d'entrer par du clip vidéo, de l'image, du contemporain et de la musique. Je suis Ahmed Bianou, alias Ahmata. Ahmata, le nom que j'ai donné à ma marque de vêtements. Je suis nigérien, d'origine d'Agadez. Je suis couturier, styliste autodidacte. Je suis basé à Agadez. Actuellement, je me prépare à m'installer à Niamey. Je suis dans la mode. Je produis des vêtements touareg, nigériens et africains. J'ai des chaînes, j'ai des bijoux touareg, j'ai plein de bijoux touareg, c'est-à-dire les anciens modèles. Des fois quand je mets des chemisiers, des trucs comme ça, sortir en boîte ou tuiler les soirs, j'aime parce que c'est beau sur les trucs, ça porte une petite touche de, vous voyez, c'est que je suis. À l'approche de la saison des pluies, parce que les bijoux, ça fait partie de la fête, ça fait partie de la tenue de la fête. J'ai commencé à créer des bijoux dans les années 90. J'ai aimé les métiers des bijoux et j'ai commencé à créer aussi des bijoux personnels.
Ben, ça, on appelle ça alocho. Et ça, c'est du bazin avec de perles de bijoux. Qui est vraiment très révélateur pour nous dans cette exposition, c'est de montrer qu'une population dont l'identité a été malmenée est vraiment presque vraiment mise à mal par un mode de vie qui a été totalement bouleversé, par des défis à relever nombreux. Comment, grâce à une identité très forte, à un univers culturel très marqué, comment ces populations trouvent les ressources pour réaffirmer cette identité de par le monde. Et c'est un peu pour nous un modèle de voir comment on peut allier aussi, c'est une grande spécificité de la population touareg, comment on peut allier très facilement respect des traditions et goût pour la modernité, et comment eux s'y retrouvent avec tout ça, et comment ça leur permet de donner à voir au monde qui ils sont et de se réaffirmer et de surtout pas perdre cette identité qui fait leur spécificité. Le style touareg est tellement marqué, fort, tellement différent des styles, en tout cas en termes de bijouterie, et aussi dans l'artisanat du cuir, il est tellement différent des autres artisanats, en tout cas en Afrique, aux alentours, que en fait, il est une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs occidentaux. Et on a voulu montrer par le biais de 3 marques, alors il y a Hermès, Côté-Lac et Ombre Claire, qui sont voilà, des marques françaises, qui se sont inspirées du style touareg, qui ont repris des grandes caractéristiques, mais qui ne se contentent pas d'aller un peu comme ça piller un style, mais qui au contraire, pour le valoriser, font fabriquer leurs objets dans des ateliers au Niger, notamment là, ces 3 exemples sont fabriqués par des artisans touareg, et ce qui permet de valoriser aussi non seulement leur esthétique, mais leur savoir-faire, puisque du coup, ces artisans touareg répondent aux exigences de qualité d'une grande marque de luxe comme Hermès, et ça valorise d'autant plus la qualité des objets fabriqués par les touaregs. Alors on est là face à un tagelmoust, qui est le voile touareg porté par les hommes touareg, et qu'on a décidé nous vraiment de valoriser et de présenter
voilà, dans la transition entre la partie d'exposition où on parle des stéréotypes occidentaux et puis la partie où on va aller vraiment essayer de connaître mieux les Touaregs à travers leur artisanat. Ce voile, il est très révélateur de beaucoup de choses pour nous parce qu'il correspond justement, il est en transition parce qu'il correspond à un des stéréotypes qu'on a en tête. Nous, on a dans ce mythe de l'homme bleu la vision d'un homme voilé tel qu'il est ici. Mais pour nous, en Occident, souvent cette image elle est très réductrice. On pense que le voile n'est porté que pour protéger du vent, du sable, éventuellement du soleil. Et en fait, même s'il a ses fonctions, bien sûr, pour les Touaregs, il est bien plus que ça. Et le port du voile est vraiment la manifestation d'une volonté pour les hommes Touaregs d'être systématiquement dans la retenue, la sobriété. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de camoufler ses émotions, d'être dans le respect vis-à-vis de la personne à laquelle on s'adresse. Alors, il y a plusieurs manières de le porter. Parfois, le voile camoufle que le menton, ou le menton et la bouche, et puis parfois jusqu'au nez, c'est la manière dont on l'a positionné ici. Il a été installé par un Touareg, et dans cette position-là, c'est vraiment celle où on est face à une personne qu'on respecte, qu'on estime, et donc du coup, face à laquelle on doit être dans un comportement voilà, le plus élégant possible, le plus valeureux, et du coup, on doit être dans cette absence d'ostentation, dans ne surtout pas montrer ses émotions. Il faut ne pas donner à voir réellement et visuellement ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Alors, effectivement, après la distinction sociale, elle peut aussi être révélée par le voile lui-même, parce qu'il y a des voiles prestigieux, notamment ceux qui sont en indigo. Alors ici, on a un voile du quotidien. C'est un voile qui est fait pour être porté voilà, en dehors des fêtes. Et puis, quand on veut être vraiment au summum de son élégance et exprimer son appartenance à une forme de noblesse, ou en tout cas de catégorie sociale plus élevée, évidemment, on arbore le voile indigo, qui lui est une sorte de vêtement de luxe qui est porté dans les grandes occasions, dans les fêtes. C'est un voile d'ailleurs, l'indigo, c'est ce qui leur a valu ce surnom d'homme bleu, puisque c'est un voile qui est saturé de pigments et qui a donc pour particularité d'éteindre sur la peau lorsqu'il est porté. Et c'est ainsi que les hommes Touaregs, à force de porter le voile, avaient la peau bleuie, ce qui est jugé du plus bel effet. On en parle beaucoup dans la poésie Touareg, de vraiment la perfection, le summum de la beauté, c'est d'avoir cette peau bleuie. Les femmes aussi se bleuissent les lèvres, les gencives, et ça c'est vraiment dû à ce port du voile indigo qui déteint et qui est très cher à acquérir, et voilà, qui en général se garde toute la vie, ou en tout cas jusqu'à vraiment ce qu'il soit usé au maximum. Ça a aussi des propriétés prophylactiques, c'est-à-dire que l'indigo en tout cas protège lorsque la peau est bleuie. C'est une manière aussi de se protéger du soleil, de certains microbes, voilà. Ça a des propriétés. Après, dans la symbolique, c'est très très fort, mais c'est pas toujours la même chose qui est exprimée. Donc nous, on a préféré pas rentrer dans cette symbolique au sein de l'exposition. Alors les Touaregs portent
beaucoup de bijoux, ils sont vraiment très attachés à leurs bijoux et ils ne sont parfois pas simplement des bijoux, c'est aussi parfois des amulettes, donc notamment les tchérotes, qui sont composées à l'intérieur au moment de la fabrication. On y glisse des petits papiers sur lesquels vont être notés des versets du Coran ou une phrase porte-bonheur. Et donc ils ont vraiment cette fonction aussi de protection. Et puis sinon, il y a une fonction décorative puisque voilà, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans l'exposition. Les Touaregs sont attachés à l'apparence physique, à ce qui est montré d'eux. Et les bijoux sont une manière d'exprimer une forme d'élégance, en tout cas de ce que pense être l'élégance. Alors nous, on détermine, on a identifié des grandes caractéristiques, la sobriété, l'équilibre, la géométrie, ça c'est vraiment leur vision de ce que doit être un bijou beau, élégant. Et donc ils sont portés au quotidien par les Touaregs et aussi évidemment au moment des fêtes, puisque c'est à ce moment-là qu'on sort le voile indigo et qu'on se part des bijoux les plus beaux. Voilà, c'est aussi pour eux une manière de parler de l'organisation sociale, voilà, selon laquelle ils s'organisent, puisque à travers les bijoux, c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition, on peut comprendre que les femmes ont un rôle dans ces sociétés touaregs prépondérant. On est sur un modèle matriarcal, ce sont les femmes qui possèdent les biens et il y a des bijoux qu'on appelle les clés de voile qui expriment le fait que les femmes possèdent la tente et aussi tous les biens qui se trouvent à l'intérieur de la tente. Donc ça peut se comprendre à travers les bijoux. On a aussi des bijoux voilà, qui sont comme des rites de passage, les tchatchats qui sont les premiers bijoux qu'on offre aux jeunes filles lorsqu'elles sont en âge de la puberté, de porter des bijoux comme les femmes. De tous les jours, ce n'est vraiment pas un collier de fête. C'est un collier de tous les jours, c'est un collier ordinaire. Touristes, on en vend, on est obligé de bouger nous-mêmes, d'amener ça en Europe, un peu partout.